même, on va y aller direct. Voilà. Oui, non, mais je sais bien, il faut représenter. Allez, vas-y, ça marche. Bonjour à tous. Je suis juste prendre la parole 2 minutes pour vous expliquer comment ça va se dérouler. Il y a 3 associations et le Soulèvement de la Terre qui ont présidé au rassemblement d'aujourd'hui. Donc il va y avoir l'association Le Maquis qui va prendre la parole rapidement, le Soulèvement de la Terre qui va prendre également la parole après Le Maquis, et ensuite ce sera les régionaux de l'étape, c'est-à-dire Terre-Vive-Pertuis, qui clôtureront les prises de parole. Et ensuite nous ferons donc un défilé tout autour des emprises et nous nous retrouverons ici à la fin. Voilà, Fanny. Allez, juste un petit mot. Bonjour. Moi je suis Fanny de l'association Au Maquis et on s'est rassemblés ce matin sur cette belle idée de rassembler les associations et les forces. Au Maquis organise un événement qui s'appelle Vivant et je crois qu'on est un peu tous là pour la même chose. Donc Vivante, ce matin on aimerait pouvoir vibrer ensemble dans cette belle zone fertile qui est la zone de la plaine de la Durance, et que certaines savent cultiver. On aimerait continuer à les cultiver ensemble, ces terres, et peut-être même les cultiver encore plus. Vivant, c'est un événement sur 19 villages et villes entre Pertuis et Cavaillon. Hier on était à Pertuis, à Loris, ce matin on est à Pertuis, ce soir on sera à Cavaillon. Il y a tout un beau programme avec une 60aine de partenaires qui se sont liés sur cette belle idée du vivant pour qu'ensemble on puisse améliorer, amender, construire, reconstruire un système alimentaire local. Et qui dit système avec tous les acteurs du système. Donc nous, en tant que mangeurs, agriculteurs bien sûr à la base de l'alimentation, mais aussi transformateurs, distributeurs, commerçants, collectivités, institutions. L'idée c'est de créer des événements qui rassemblent pour qu'on puisse mieux se connaître, mieux connaître les enjeux des uns et des autres et construire un beau système alimentaire ensemble. Et donc voilà, ravi de marcher, de faire du vélo, de la trottinette ou du tracteur avec nous tous ce matin. On va visiter cette belle zone. Des fois on se dit les combats sont perdus. Moi je pense pas que les combats soient perdus, quel que soit le moment du combat. Il y a des endroits où on pense qu'on baisse la garde et en fait non, on est en train ce matin de semer des graines et ce qu'on vit là, on le racontera aussi ailleurs et ça continue, on est dans un même élan et donc battons-nous pour ce qui nous semble juste. Voilà. Je sais pas qui parle après. Bonne matinée. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des Soulèvements de la Terre, qui est un mouvement national. Donc les Soulèvements de la Terre, qui est un mouvement national de lutte contre l'artificialisation des terres et les projets industriels, dans lequel on a inscrit notre action au Soulèvement de la Terre à Pertuis. Donc on a mené depuis avril dernier pour réoccuper ces terres qui sont menacées, leur redonner leur vocation agricole. Et pour ça, on s'est dit qu'on allait planter des pommes de terre qui sont un peu emblématiques de Pertuis, puisque la patate de Pertuis est assez réputée. Et donc, on a cultivé depuis avril dernier, donc le fin avril dernier, on a planté les patates à l'occasion d'une journée où vous étiez peut-être, où il y avait 500 personnes. Ensuite, on a continué à entretenir cette culture, à faire des fêtes toutes les fins de mois et on les a récoltées fin juillet ou début août. Voilà, on a refait une grosse fête. On a donc donné ces patates à des réseaux solidaires et on en a gardé une partie qu'on a mis dans des petits sachets qu'on pourra vous distribuer tout à l'heure. Alors pour reparler des soulèvements de la terre du mouvement national, il y a eu donc toute une campagne avec des grosses actions qui se sont déroulées pour la première saison jusqu'à l'été. Vous avez peut-être entendu parler du blocage d'un port en Île-de-France, mais il y a eu beaucoup d'actions. Et là, il y a la saison 2 qui a commencé avec
une action contre les grandes bassines qui sont des grandes réserves d'eau bétonnées. Voilà, vous avez peut-être entendu parler de cette action-là. Et donc nous, on s'inscrit vraiment dans ce mouvement national pour la défense des terres, la défense et contre le béton. Voilà, donc on va continuer. Alors, pour cette plantation de patates, on tient à remercier Monsieur Raymond qui nous a prêté son champ, qu'il a mis à disposition pour qu'on puisse cultiver ces patates. Et voilà, donc on va continuer et on a besoin de tout votre soutien pour continuer à cultiver sur cette parcelle, continuer à investir d'autres parcelles, refaire vivre ces terres pour montrer qu'elles ne sont pas destinées à être bétonnées. Voilà, je ne vais pas aller sur les arguments, à part que voilà, pour les soulèvements de la terre, moi j'insiste vraiment sur le Carly pour vous parler de tout un tas d'autres aspects pour lesquels on est contre ce projet. Mais l'aspect principal, pour nous, c'est l'aspect sauvegarde des terres, parce qu'on sait bien qu'il va falloir de plus en plus relocaliser notre alimentation, et des terres aussi fertiles, aussi près d'une ville, c'est très très important pour faire pousser des légumes, faire pousser des choses qui se mangent et pas faire des zones de stockage pour des entreprises industrielles. Voilà, donc aujourd'hui, donc on va faire une petite visite des terres menacées. On va aller voir l'étendue de la zone d'un côté, l'étendue de l'autre côté. On va donc se promener dans la zone, essayer de faire un petit peu de se faire voir. Et ensuite, on ira pique-niquer à côté du champ où on a cultivé. Et ensuite, il y aura un temps d'échange de prévu parce qu'on accueille aujourd'hui une délégation zapatiste du Voyage pour la vie. Donc, ces zapatistes qui sont là dans toute l'Europe pour rendre visite, pour partager leur lutte, partager nos luttes. Et donc, il y aura un temps d'échange à partir de 14h avec eux, avec elles. Et nous parlerons de leur histoire. Tu veux dire un mot? Je veux juste dire qu'il y a les zapatistes d'un côté qui viennent de l'état de Chiapas, mais il y a aussi des représentantes féminines, c'est 4 femmes qui viennent du CNI, c'est le Congrès national indigène, qui viennent des différents États du Mexique. Il y a 32 États du Mexique, ils représentent les peuples indigènes et leur lutte. Voilà, donc à 14h, ce temps d'échange promet d'être passionnant, donc je vous y invite. Écoutez, rebonjour. Donc moi je me présente rapidement, Bernadette Caillot-Pugioni, et surtout membre du conseil collégial de l'association Terre Vive. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes les régionaux de l'étape, donc merci beaucoup d'être présents. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de Pertuisiens qui soient présents, mais bon, on va essayer de beaucoup travailler. On a déjà beaucoup travaillé, on va continuer. Donc je ne vous parle plus de ce qui va se passer tout à l'heure, puisque vous êtes déjà très très bien mis au courant. Je voulais simplement vous dire que dans les recours juridiques qu'on a entrepris, nous sommes à l'heure actuelle, nous avons fait un recours gracieux qui a été rejeté évidemment, nous avons fait un recours contentieux qui est en cours, et nous avons reçu dernièrement les mémoires en défense du préfet et de la métropole qui sont assez contradictoires. Donc je pense que le tribunal appréciera, puisque le préfet dit qu'il s'agit simplement de la création d'une réserve foncière. Je vous rappelle, une réserve foncière de 86 hectares qui permet de procéder à l'expropriation de près de 200 personnes, dont 30 familles, et surtout qui permet d'exproprier des terres cultivées, irriguées. Sur les 86 hectares, on est en train de faire les calculs à l'heure actuelle. On pense qu'il y en a à peu près 70% qui sont des terres cultivées, irriguées, utilisées et utilisables. Et on espère qu'elles seront encore utilisables longtemps. Donc nous sommes actuellement donc avec les recours les recours des préfets de la métropole qui demandent évidemment au tribunal de ne pas prendre en compte notre recours. Et très probablement, donc, nous allons devoir aller en appel. Toutefois, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un peu perdu le fil, comme je vous le disais tout à l'heure, le mémoire du préfet dit qu'il s'agit juste d'une réserve foncière. C'est tout, il ne sait pas ce qui va se passer, le préfet est très démuni du côté d'information, donc il ne sait absolument pas ce qui va se passer. C'est une réserve foncière, ça ne va pas être bétonné, tout va aller bien. Et la métropole, avec qui il aurait dû se concerter, je pense, mais c'est une erreur fâcheuse,
dit que ben voilà, c'est une zone réserve foncière, certes, qui va être urbanisée, où il va y avoir un parc d'activité, où il va y avoir des entreprises. Donc si le tribunal est un peu pertinent et pas trop de parti pris, il devrait quand même commencer à se poser des questions sur les deux mémoires qui se contredisent complètement. Voilà. Donc ça c'est tout neuf. Les mémoires nous sont arrivés en début de semaine. On va répondre aux mémoires et on va retravailler avec notre avocat. Donc voilà, ça c'était pour le point juridique. Les autres points ont été faits brillamment par Patricia et Catherine. Donc maintenant nous allons partir dans cette direction-là. Nous serons suivis par la gendarmerie qui va sécuriser le convoi. Ce que je vous demande, c'est de respecter très très bien les voies qui nous ont été attribuées par la police municipale et par la gendarmerie. C'est-à-dire que quand il y a deux voies, on reste uniquement sur une voie. Quand il n'y en a plus, eh bien, effectivement, on n'a pas le choix. Sur la fin du parcours, c'est ce qui va se passer. Mais surtout, pas de débordement. Jusqu'à présent, toutes nos manifestations se sont très très bien passées. Nous avons les félicitations de la police et de la gendarmerie. J'espère que ça va durer. Et aujourd'hui, donc, on est effectivement, on va prendre la voie qui mène à Pertuis. Faites attention, ne débordez pas. Je vous remercie et maintenant, suivez-nous. Pardon, excusez-moi. Encore deux mots. Merci d'avoir été là, merci aux journalistes qui sont là. Et là, ce matin, il y avait également une manifestation contre le pass sanitaire qui se déroulait presque en même temps que la nôtre. Elle a fini à 11h30, c'est pour ça que la nôtre est un petit peu en retard, puisque nous bénéficions du soutien des personnes qui ont organisé cette manifestation, qui viennent participer à la nôtre et qui souhaitent vous dire quelques mots sur leur combat. Bonjour, je suis infirmière à l'hôpital de Pertuis, suspendue. Avec mes collègues suspendus, on essaye de lutter contre cette obligation vaccinale. Donc nous sommes suspendus depuis un mois sans salaire. Donc nous rejoignons votre lutte parce que je pense qu'au plus on est nombreux et au plus on est plus fort. Voilà, que vous dire d'autre je pense qu'on lutte un petit peu pour les mêmes choses et contre les mêmes personnes. En ce qui nous concerne, nous, il n'y a aucune écoute, aucun dialogue possible. J'espère que pour vous, c'est différent. Voilà. Merci. Bonjour messieurs, dames. Je soutenais le corps médical de ce qu'elle vient de vous dire. Et maintenant, je viens à votre rencontre pour vous soutenir aussi, parce que vous en avez besoin. Et plus on est nombreux, et plus on foutra le bordel dans le pays, jusqu'à une certaine limite bien sûr, et bien ça fera chier Macron. Voilà. Merci. Donc voilà, nous allons commencer la visite pédestre, touristique de l'emprise. On va partir par là et nous allons être suivis par la gendarmerie. Je ne sais pas si les tracteurs souhaitent ouvrir le cortège, j'en sais rien, ce serait pas mal. Mais, où les tracteurs, les conducteurs des tracteurs, s'il vous plaît. Bon, on va y aller, on commence par se diriger déjà là-bas. Alors on fait attention de ne pas se faire écraser, ce serait préférable. On n'est déjà pas très nombreux à lutter. Ce serait bien qu'on ne perde pas des gens en route. C'est un peu dangereux pour si vous pouvez mettre tout de suite, Salut Manu. Ça va? Voilà, donc la manifestation contre la bétonisation future de la zone agricole en plaine de Pertuis. Voilà. Deuxième chose, pour aller dans votre sens, est-ce que vous avez Donc ici, une soignante qui fait partie des personnes qui luttent actuellement contre le pass sanitaire et contre
ses effets délétères, et notamment le fait qu'elles soient obligées de se vacciner pour pouvoir continuer à faire leur métier. Vous faites attention. Et donc elles sont venues soutenir cette lutte. Donc aujourd'hui, lutte contre la bétonisation de la plaine agricole. Donc un projet assez pharaonique. C'est une zone, là on est en plein centre de la zone commerciale existante. Cette zone commerciale qui fait à peu près un petit peu moins de 90 hectares déjà. Et avec un projet émanant de la municipalité de Pertuis et soutenu par la métropole, et maintenant après une enquête publique menée à fin 2019, une enquête publique à la suite de laquelle le préfet de Vaucluse a décidé de valider cette extension de zone. Et comme l'indiquait l'une des protagonistes de Terre Vive, pour l'instant il n'y aurait pas de projet réel sur cette zone qui serait bétonnée, mais on sait très bien par les résultats de l'enquête publique que notamment les sociétés Pélinck, parce qu'il y a plusieurs sociétés, sont intéressées notamment par cet agrandissement de zone d'activité pour y installer leur entreprise. Et puis voilà, cette utilité publique a été faite sous couvert d'intérêt public, donc lié à la société ITER, enfin au projet ITER. Et qui reste encore tout à fait à démontrer, puisque ITER, bien que s'étant prononcé dans l'enquête publique en disant que le projet était intéressé par une trentaine d'hectares dans cette zone future, concrètement en fait il n'y a aucun projet de la part d'ITER, de projet concret, avec des chiffres à l'appui, avec le nombre d'emplois qui seraient soi-disant créés, etc. Alors, la manifestation a du mal à démarrer. Avant que ça ne démarre, je vais faire un petit tour du rond-point avec les tracteurs qui vont nous suivre, je suppose.
avec des petites pancartes qui disent effectivement que le béton est fini et que voilà, il y a des problèmes d'inondation évidemment dans cette zone alluvionnaire, dans cette zone de plaine de Durance, qui malgré les digues qui sont faites pour se protéger d'éventuels débordements d'inondations en provenance de la Durance ou de l'Aise, se retrouvent régulièrement inondées dès qu'il y a des fortes pluies. Et avec un rappel que donc la plaine de Pertuis est connue depuis longtemps pour sa culture de patates, de pommes de terre, et que voilà, ce qu'on trouve pour l'instant comme exploitation de la pomme de terre dans le coin, c'est d'ouvrir des endroits où on peut manger des burgers et des frites, mais les frites la plupart du temps, enfin de façon exclusive, sauf peut-être pour un des marchands de burgers de la zone, toutes ces frites là viennent évidemment de tout à fait ailleurs que Pertuis. Et donc actuellement dans cette zone commerciale dans laquelle nous sommes, il y a effectivement déjà 5 commerçants qui vendent des burgers et des frites. Mais pas des frites en provenance de la patate de Pertuis. Voilà, ici avec la délégation zapatiste, donc en provenance du Chiapas, avec tout ce mouvement de réappropriation. Enfin, c'est plus vaste que ça, mais c'est parti sur la réappropriation des terres par les sans-terre, justement, par les paysans démunis, par les paysans qui sont la main-d'œuvre des grands opérateurs agricoles. Et c'est voilà, un mouvement de réappropriation de la terre par ceux qui la travaillent. Eh, c'est l'occasion de le voir. Hein. Première manif. Ça va toi? La forme. Faut qu'on se parle. Oui, bientôt. Je sais, ouais. Je crois qu'on s'est planté, mais quoi? C'est pas une fois là. Voilà, bah écoutez, vous êtes au courant, si vous êtes dans les parages, il est encore temps de rejoindre cette manifestation si vous le souhaitez, qui va durer encore jusqu'à 15 h à peu près. Voilà, là pour le moment il s'agit d'une promenade dans la zone commerciale et pour voir les confins de cette zone commerciale et apercevoir du coup ce qui va concerner ce projet d'extension de zone d'activité
On va pouvoir percevoir là un peu plus de 300 mètres d'ici les champs environnants, et donc ces champs qui seront voués à la bétonisation. Donc il faut imaginer qu'ici, évidemment, dans les années 60, alors évidemment on parle de moments que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dit la chanson, mais toute cette zone, alors qui a créé de l'emploi, évidemment, hein, personne ne nie ça, toute cette zone était exclusivement composée de champs où les agriculteurs travaillaient. Et évidemment, l'évolution de la société française a voulu qu'on remplace les champs par des magasins où l'on consomme toujours plus, dans un but toujours de thésaurisation généralisée de la société. Et en fait, cette société qui veut toujours plus de consommation n'est jamais rassasiée. Voilà. Et en fait, même si dans cette zone il y a de nombreux trous comme ça dans la zone qui pourraient être exploités différemment, on aurait pu imaginer les choses différemment. En France, à la fin des années 70, on s'est complètement laissé embringuer dans ce schéma-là, qui est un schéma expansionniste où les terres agricoles, puisque il y avait de moins en moins d'agriculteurs, on avait une capacité de production à l'hectare qui était bien supérieure à ce qui se passait avant-guerre, et du coup ça a permis à tout un tas de personnes qui n'avaient plus envie de travailler, plus envie et plus la nécessité de travailler dans les champs. On les a poussés évidemment vers les villes pour aller abonder la main-d'œuvre des usines. Donc ça s'est passé après-guerre. Et déjà après la guerre de 14, et ça a été un mouvement généralisé après la guerre de 40. Et du coup, désertification des campagnes et une valeur de la terre agricole qui a fortement chuté. Et donc ça a permis la construction de toutes ces zones que l'on voit à l'entrée des villes maintenant, qui pourrissent vraiment l'entrée des villes, et une façon d'envisager les choses justement complètement hiératique, qui en fait s'accapare ces terres. Ça coûte 1 € du mètre, la terre agricole, c'est ça le prix. Et en fait, on peut s'étendre autant qu'on veut. On fait des grands espaces de parking, on fait des grandes surfaces, des hyper grandes surfaces, et finalement sans réflexion sur ce que ça peut générer comme problématique ensuite pour ne serait-ce que pour le climat, les inondations, justement, à force de bétonner partout, le sol ne respire plus, le sol réverbère de plus en plus de chaleur dès qu'il fait chaud, puisque ça n'est qu'un sol hermétique. Et en fait, il y a eu aucune réflexion depuis sur ce principe-là, qui aurait voulu que finalement on construise, si on avait construit en étage, si on avait réfléchi autrement, on pourrait avoir plusieurs entreprises qui partagent le même parking, plusieurs entreprises qui soient les unes sur les autres. Et en fait, on s'est étalé, mais c'est la problématique
généralisé, aussi bien pour les entreprises que pour le logement. On a fait rêver les gens en leur disant vous allez tous avoir votre petit pavillon, c'est magnifique. Et on s'est étalé sur des étendues de folie autour des villes. Et ce qui évidemment a créé des problèmes dramatiques pour ce qui est de la circulation, puisque finalement on ne peut pas se passer d'une voiture. Le transport en commun par contre a été complètement délaissé dans le même temps. Et donc ça soulève tout ce qui se passe, tous les problèmes, toute la problématique de la bétonisation des terres agricoles soulève tout un tas d'autres questions sur notre manière de vivre ensemble, sur notre manière d'envisager les choses. Et malheureusement, les gens qui sont au pouvoir, la plupart du temps, sont des gens qui sont issus effectivement de cette grande vague d'après-guerre, les baby-boomers pour qui il fallait à ce moment-là produire et surproduire de façon à nourrir les gens qui crevaient la dalle avant-guerre et pendant la guerre. Et maintenant, finalement, on se retrouve coincé dans ce schéma-là. Parce que ces personnes-là ont fait des enfants et des petits-enfants qui sont tous partis sur le même système de production toujours plus et la croissance avec comme seul objectif la croissance. Et vraiment il faut se poser, il y a des gens qui se posent des questions depuis très longtemps, depuis fort longtemps, puisque déjà à cette époque-là des gens s'étaient soulevés contre la bétonisation des terres. Ils n'étaient malheureusement pas assez nombreux et voilà, faut espérer que maintenant on réfléchisse un peu différemment vu l'urgence climatique qui est actuelle. Une partie du 80 qui risque de l'être. Donc je vous conseille vivement d'avancer et de regarder par la trouée, là, à côté de l'arbre. Vous avez une excellente vue sur toute l'emprise, la future emprise Est. Comme vous l'avez vu sur les plans, il y a un côté Est, un côté Ouest. Ça, c'est une vue. Tout ce que vous voyez quasiment, c'est dans l'emprise. Et il y en a même une partie que vous ne voyez pas. Donc c'est encore plus grand que ce que vous pouvez voir. Et toute cette partie est dévolue, effectivement, à être artificialisée. Tout ce que vous voyez là, ce sont des terres cultivées qui sont irriguées et qui, à l'heure actuelle, produisent du fourrage et des céréales et autres. Voilà. Donc je vous laisse un peu la place, avancez-vous et vous allez voir ce que va être l'étendue du désastre. Voilà, n'hésitez pas à avancer. Il n'y a pas de ticket à prendre. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est ça qui va bétonner? Oui, tout ça. Toute cette emprise-là, oui. Oui, je recommencerai. C'est tout ce qu'on voit. Donc ici, voilà, nous sommes à une des extrémités est de la zone commerciale existante. Bonjour, merci. Donc nous sommes à l'extrémité est, sud-est de cette zone commerciale qui existe. Et donc avec la perspective que l'on aperçoit là, avec au fond là-bas déjà les hangars de la société, d'une des sociétés Pélinck, et avec toute la zone entre nous et cette société qui sont des champs cultivés actuellement, voilà, c'est pas de la friche. Je pense que tous ceux qui ne se sont pas encore approchés, je pense que ça vaut le coup de venir voir de plus près ce qui va se passer si nous ne nous battons pas contre ce projet. Donc venez voir, ça fait vraiment mal au cœur. Et aussi je vous conseille, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, de regarder sur YouTube le film qu'on a fait au printemps et qui fait le tour de toutes les emprises. Et on voit que tout est cultivé, tout est vert, il y a de très beaux arbres. Et on voit que si le projet se fait, il restera strictement rien. Ça ressemblera à la zone commerciale Empire, à la zone commerciale que nous venons de traverser en partie. Donc
Donc là, avec la limite, en fait, tout ce qu'on voit, bon, il y a la colline là-bas, ça ne va pas jusqu'à la colline, à droite. Mais en fait, là, à droite immédiate des bâtiments qu'on voit déjà, en fait, on aperçoit une rangée de peupliers. Ça ira au-delà de cette rangée de peupliers et à peu près jusqu'aux arbres. Voilà, si je mets ma caméra comme ça, toute la partie qui est là, voilà, tout ça, ça va être. Le projet, c'est d'être bétonné. Vont être artificialisés pour créer un parc d'activité. Du béton. Voilà. Du béton et de l'inondation. Je conseille vivement aux gens qui n'ont pas encore regardé par la toute petite ouverture qu'il y a, c'est vrai qu'elle est petite, prenez votre tour, venez voir, je pense que l'immensité de cette emprise de l'Est est vraiment à regarder et à constater. Approchez-vous. Approchez-vous. Attention, attention, il y a de l'animation. Ah, il y a un Colombien là-bas. Il est revenu. C'est celui qui marchait pieds nus là. Qui a le tam-tam. On ne le voyait plus lui. Hein. Fausto. Oui, c'est ça. Ouais. On ne le voyait plus les dernières dames. Arriver à décider, à prendre la Voilà, donc là vous avez vu de la quasi-totalité de l'emprise Est. Si tout le monde a vu, si plus personne ne veut voir, on peut reprendre le chemin. Puisque là nous allons retraverser une carrière déjà. Et nous allons reprendre la route d'Aix. Nous allons aller jusqu'au pont du chemin de fer. Là nous ferons un tour parce que je pense que c'est très important. Oui, j'ai pas eu le temps de. Il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord. Non, j'ai reçu celui-là, mais c'est vrai que j'ai pas. Non, j'en reçois beaucoup, mais ça va. Mais ouais, il faut que j'aille regarder. Et oui, mais ça m'intéresse. J'ai vu le petit film, mais voilà, si. Moi, je suis prêt à faire un truc dessus. Samedi prochain, c'est Pour ceux qui ont été tout à l'heure, vous avez vu que dans cette emprise Est, c'est une entreprise de certification européenne qui a sauté dessus de la côté et notre maire a décidé qu'il avait besoin de 30 hectares pour agrandir son entreprise. Voilà, je vous laisse réfléchir. C'est gentil dans mon pays. Bon, on fait demi-tour et on y va. Je suis désolée, je suis Donc voilà, le cortège repart vers l'autre bout de la zone, enfin en tout cas vers un autre bout. Je vais arrêter là le direct pour le moment, parce que là on va traverser essentiellement la zone commerciale. Je reprendrai un autre direct tout à l'heure pour montrer la partie ouest. Voilà, je vous remercie
de suivre, d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager et éventuellement à venir rejoindre cette manifestation si vous le souhaitez. Donc, je reprends un petit direct dans un petit moment. Parce que là, il va rien y avoir de passionnant à traverser la zone commerciale. On va tirer un tracteur et on met les tracteurs de maille derrière, d'accord? Vidéo partout. Ah. Ça va Manu? Ouais. C'est un truc de fou. De fou. Voilà. Alors, tout le monde est arrivé.